Vous connaissez le véganisme? Bon, je résume en 2 mots pour les gens qui ne savent pas. Les véganes, ce sont des gens qui ne mangent rien. Je voudrais pas paraître trop méchant, mais j'ai comme l'impression qu'on va sombrer dans les abysses des abysses de l'humour d'Ishkunt. Enfin, rien qui est issu ou produit par des animaux. Ah, autant pour moi. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. C'est-à-dire qu'avant, on avait les végétariens. Et ben là, ce sont des végétariens extrémistes. Non, végétarien extrémiste. Mec, t'avais toute l'année pour balancer de la vanne foireuse. Ça te disait pas de faire une pause 2 secondes, surtout quand tu prends la parole en public. T'es au courant que par les temps qui courent, l'usage du terme extrémiste, c'est casse-gueule. Est-ce que t'es certain d'avoir pesé chacun de tes mots, Mimi? Parce que je t'avouerai que d'ici, il y a comme un doute. Hein. Et franchement, non mais franchement, si extrémisme il y a, de quel côté il se trouve? Une chanson douce que me chantait ma maman. Non mais d'après toi, franchement. Des Allahu Akbar bio. Non Mimi, non. Non. Non Mimi, non. Non Mimi, non. Non. Allahu Akbar, bio. En 3 mots ma gueule, et même pas 20 secondes de sketch. Tu viens de nous servir sur un plateau un concentré d'inculture et de raccourcis islamophobes. Bravo champion. Je suis sûr que beaucoup des musulmans qui nous écoutent doivent être ravis du parallèle. Si. Mais pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame, mais une impatience certaine quant à tes futurs sketchs. Avec Momo le barbu voleur de mobilette, Mamadou le vigile noir qui pue, et Moshe le vendeur de hache qui est naze. Oh sors de ce corps, Mimi, sors de ce corps. Non mais, sérieusement, extrémiste et Allahu Akbar pour définir des hommes et des femmes qui se battent pour la justice et la libération animale. Avis à la population spéciste. À défaut de recycler vos semblants d'arguments entre vous, renouvelez-vous. Faites-nous signe quand vous aurez quelque chose qui tient la route. Moi, ce genre de propos, ça me rappelle un virtuose à la vacuité insondable, qui comparait les végans au nouvel ordre mondial, à la religion et aux jeunesses hitlériennes. Ouais, rien que ça. Pas froid aux yeux le machin. D'ailleurs, Titi, si tu nous regardes... Nous on te regarde pas. Et bio quoi. Allahu Akbar, bio. Comment t'arrives à faire ce raccourci entre le véganisme et le bio? Il dit qu'il voit pas le rapport. Comment c'est... Allô? Breaking news ma gueule. Tu peux être vegan sans manger bio, comme tu peux manger bio sans être vegan. Et d'ailleurs, arrête-moi si je me trompe, hein, mais si je vais dans ton sens jusqu'au bout de ta réflexion, ne serait-ce pas plutôt les mangeurs de viande bio qui seraient des Allahu Akbar bio? Bah ouais mais bosse ton sujet ma gueule, c'est un minimum. Suffit pas de taper vegan dans Twitter et de faire des copier-coller de trolls pour nous faire un sketch. Bah non, un peu de respect pour les gens qui te payent pour t'entendre raconter des trucs pareils et qui accessoirement te permettent de bouffer. Et tout ça indépendamment du fait que les gens qui rigolent à cette blague ont potentiellement le droit de vote. Moi ça me... D'ailleurs, quand un vegan te dit on va casser une petite graine, c'est pas une expression, c'est le menu. Hein? Ah, il me saoule. Attendez, vous savez que j'ai lu dans un magazine scientifique, si demain, il n'y a plus de végétaux pour nourrir les véganes, ils seraient prêts à se nourrir uniquement de personnes âgées. Ce seraient les derniers légumes. C'est nul! Et c'est pas moi qui le dis. Et petite précision, si demain il n'y a plus de végétaux pour nourrir les véganes, il n'y en aura plus non plus pour les animaux enfermés, exploités et exécutés que tu manges. Ils en parlaient pas dans ton magazine scientifique de ça? Non. Non mais attention, faites gaffe, hein. Si un jour un vegan te dit je vais te préparer une soupe minute, il se contente de vomir. Allez hop, c'est chaud, c'est bio, je suis vegan, qui veut? Allez, on y va. Encore une fois, vegan, bio, rien à voir, mais bon.
Passons. Et regarde Mimi, à mon tour de te montrer que toi aussi tu es capable de préparer une bonne soupe minute. Voilà, vas-y, mange, lèche tes doigts, c'est cadeau. Et j'espère que ce ne sont pas ces images qui te font vomir, mais la prise de conscience du lien direct qu'il y a entre ces images et ton assiette. Parce que oui, c'est toi, en achetant des produits issus de l'exploitation animale, qui cautionne directement ces traitements. Ah bah oui, soit tu boycottes, soit tu Ça va pas, Mimi? Tu vas pas revomir quand même. Oups. Ah mais j'en ai marre, hein. Moi j'en peux plus. Vous imaginez, le lait est banni. Les œufs sont bannis. Vous imaginez un enfant vegan à la Chandeleur? Oui, sans problème, oui. Il bouffe que de la farine, le gosse, c'est dégueulasse. Bah non, c'est pas dégueulasse, puisque c'est bio. Puis alors, il faut savoir, attention, parce qu'en plus, les véganes ont très peu le sens de l'humour. Attends. C'est quoi ta définition de l'humour, Mimi? Parce que si c'est ce que t'es en train de nous servir, je peux t'assurer que toutes celles et ceux qui se gavent de bidoche, même toute l'équipe de l'âge qui travaille chez Histoire de Bête, n'ont pas non plus le sens de l'humour. Ah bah non. Demande-leur, hein, ils te diront. Et puis quelque part, Mimi, tu peux pas être garant de quelque chose que tu détiens pas. Ah oui, si un jour vous voulez faire enrager un vegan, vous lui dites que vous connaissez la recette pour savourer des brochettes de viande sans cuisson. La corrida. C'est vrai que c'est tellement drôle la corrida. Le rire gratos bas étage sur les victimes d'oppression, c'est du vu et revu ma gueule. Et puis c'est tellement courageux. Tu te moques d'une minorité végane qui se bat pour la justice des animaux invisibilisés, réduits au silence et à l'état d'objet, parqués dans des prisons à l'abri des regards, pour pouvoir être convenablement exploités et massacrés à la chaîne. Quel courage, Mimi. Quel courage! Quitte à rire des oppressions, la prochaine fois que tu te pointes à un Shabbat, demande comment on fait pour caser 40 feuilles dans une bagnole. Non, attends, encore mieux! La prochaine fois que t'empruntes la station Strasbourg-Saint-Denis, oublie pas ton mégaphone. Demande tout haut, tout fort quelle est la différence entre un noir et un pneu. Non, attends, j'ai encore mieux! Le 8 mars prochain, demande à celles et ceux qui manifestent dans la rue pourquoi les femmes ont une paire de jambes. Non, attends, j'ai encore mieux! La prochaine fois que tu croises une personne transgenre, fais-lui cette petite boutade novatrice du bonjour monsieur, madame, on sait plus trop, hein? Pourquoi tu les fais pas ces blagues-là, Mimi, hein? Pourquoi tu veux pas nous faire rire un bon coup avec les victimes d'oppression? Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi tu vas pas au bout? Qu'est-ce qui te manque, Mimi? Knacky Ball, c'est bon d'avoir les boules. Oh, je crois que je viens d'avoir le sens de l'humour. Tu veux faire enrager un vegan, tu lui dis que les quartiers de bœuf dans les abattoirs vivent eux aussi au crochet de la société. Aïe, le malaise. Mec, mets-toi 2 secondes à la place du noix en cage que l'on gave pour rendre son foie malade. Mets-toi 2 secondes à la place d'un veau mâle qu'on arrache à sa mère et qu'on dénutrit pendant 6 mois pour rendre sa chair tendre. Mets-toi 2 secondes à la place d'un homard que l'on ébouillante vivant et qui cogne les parois d'une marmite pour s'en échapper. Mets-toi 2 secondes à la place d'un cerf que l'on traque des heures entières avec des chiens et des chevaux jusqu'à épuisement avant de lui trancher la gorge. Mets-toi 2 secondes à la place de ce taureau que l'on transperce à coups de lame et qui se noie dans son propre sang. Mets-toi 2 secondes à la place de ces individus sensibles, qui ne demandent rien d'autre qu'à vivre en paix, et que l'on massacre à l'échelle mondiale pour rien et dans une indifférence quasi générale. Non mec, je te dis même pas ça pour sensibiliser au véganisme, je te dis juste ça pour que t'apprennes à te taire. T'es juste pas drôle. Oui, les véganes ont de l'humour. Faudrait-il encore savoir en faire? Tu ne peux sciemment pas déblatérer d'aube sur daube et sortir. Oh, vous avez pas d'humour! Tu veux un scoop? Les personnes victimes du sexisme et celles qui le combattent ont de l'humour. Les personnes victimes du racisme et celles qui le combattent ont de l'humour. Les personnes victimes d'homophobie et celles qui la combattent ont de l'humour. Et chose étonnante, ça fonctionne avec pas mal de formes d'oppression. Tout ça pour te dire qu'on en a fait 12 000 fois le tour de cet humour puant. Je suis allé en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, dis donc. Plus de chars musicaux, plus de musique faite à la presse hydraulique, plus de têtes de nœuds, des gouines, des tarlouses, des rollers, de l'ecstasy. Il m'a dit vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Puis ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. C'est bon, ça va maintenant. Et moi, la dernière fois, pour les emmerder, je leur avais dit que ma petite nièce, pour son anniversaire, elle voulait un lapin. Je lui ai fait plaisir, je lui ai servi à la moutarde. Oui. Autrement, dans le même style, il y avait moi aussi j'aime bien les animaux en sauce et légèrement relevé. Ou encore le cheval, c'est génial, sauf dans mes lasagnes. Ou alors, les animaux c'est tellement doux qu'on en fait des doudous. Et celle-ci c'est encore pour Histoire de Bête.
jamais 203. D'ailleurs, non mais vous savez que le véganisme est popularisé par des célébrités. Est-ce que vous connaissez la végane la plus célèbre? Oui, dites-moi. Pamela Anderson, exactement. Pamela Anderson est végane. Je la sens mal. Je la sens mal. Je la sens très très mal. Elle prothèse les animaux. Un soupçon d'islamophobie? Un nuage de sexisme? La nouvelle vague du rire ne s'arrêtera donc jamais? Évidemment qu'on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. On est déjà à la moitié de ton sketch, mec. Crois-moi, j'aimerais pouvoir te dire que ça vole pas haut, mais ça a pas décollé, quoi. Moi, un cheval comme toi, je mise pas dessus. Il faut que tu testes ce que tu ponds. Mimi, en soirée, avec tes potes ou autre, il faut que tu testes. Quand une blague provoque plus de malaise que de fou rire, faut pas qu'elle voie le jour. Faut la noyer dans de la javel et brûler le tout. Parce que là, manifestement, c'est ce que t'avais de mieux à proposer sur les planches. En public. Enregistrement vidéo et rediffusion audio à la clé. National. Mais t'as pensé à ta promo derrière ça ou pas, Mimi? Comment tu comptes défendre un truc pareil? Non mais sérieux, arrête ton char. Même toi, t'y crois pas à ta blague. Comment tu veux que nous on y croit? Là, je suis dans une position plutôt délicate. Tel que je te vois, tu me fais penser à un animal blessé. Tu me fais beaucoup de peine. Mais quelque part, j'ai quand même envie de t'aider. T'as une bonne gueule, j'ai pas envie de te laisser comme ça. Voyons ce qu'on peut faire. Des Allahu Akbar bio. Allez hop, c'est chaud, c'est bio, je suis végane, qui veut? Elle prothèse les animaux. Sincèrement, je suis au max. Je fais au mieux. J'essaye vraiment de t'aider. Mais ça prend pas. Ça prend pas parce que c'est la base. C'est minable. Mais bon, attendons de voir ce que tu nous as réservé pour la suite. Alors vous savez, je suis allé manger chez mes copains véganes, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Je suis allé déjeuner chez eux, et c'est vrai que quand tu vas manger chez un vegan, tu n'as pas de menu particulier, tu manges vegan comme eux. Tu n'as pas de menu particulier, tu manges vegan comme eux. Vegan comme eux. Alors, je vais me permettre une toute petite parenthèse pour rebondir sur un tout petit détail, hein, insignifiant. À titre personnel, ça m'a toujours fait beaucoup rire que des gens respectent des convictions religieuses qui ne sont pas les leurs, comme par exemple ne pas manger de porc. Alors que, soit dit en passant, aucune preuve tangible d'une quelconque existence suprême n'existe à ce jour. Il y a d'un côté quelque chose de parfaitement infondé qu'on se doit de respecter, et de l'autre, des gens qui tentent sans relâche de défendre la justice animale, d'enrayer la destruction de ta planète, et par extension de sauver ton petit cul, avec en sus une chier d'études scientifiques qui rendent le véganisme indébunkable. Et ces gens doivent perpétuellement se justifier en plus de t'imposer leur façon de manger. Tu n'as pas de menu particulier, tu manges vegan comme eux. Ouais, mais à un moment, ta bouche. Alors que si t'étais honnête avec toi-même, Mimi, tu reconnaîtrais que le véganisme, c'est comme un bon vieux 69. Tout le monde y gagne. Mais non, c'est tellement mieux de chier sur la cause animale et sur celles et ceux qui la défendent pour se faire mousser. Ouais. Grâce à eux, j'ai découvert la traduction d'absence de goût en chinois. Tofu. J'en déduis donc, Mimi, que ce que tu peux appeler du poulet, ça a du goût. Sauf que regarde bien, ce que tu appelles du poulet au départ, c'est ça. Pas ça. Ça, c'est un animal auquel on a arraché les plumes, vidé les entrailles, tranché les pattes et la tête pour n'en garder que les morceaux dits consommables, qu'on a enfourné pour cuire, parce qu'il est bien évidemment hors de question pour toi de le manger cru, qu'on a cuisiné avec des aromates et autres épices, et servi avec un accompagnement. La sauce qui agrémente le tout est en grande partie à base de végétaux. Et tout ça pour donner du goût. Autrement, c'est imbouffable. Non, je pense qu'en Chine, ils se foutent de notre gueule, hein, ils doivent être là. Point racisme. Point racisme. Décomplexé. Mais point racisme quand même. Ah, Jérémy, goûte-moi ça. Mais ça n'a pas de goût. Ouais, et tout le monde va l'acheter. Mais t'es fou. Ouais, tofu, c'est ça, tofu. Si. Alors récapitulons. Mignonne islamophobie, délectable sexisme, et maintenant vilain racisme. Ouh, qu'il est vilain. T'es en forme, ma gueule, hein. On a bien fait de te tendre un micro, hein. Ça aurait été franchement dommage de passer à côté de toi. En plus, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de sketch sur les Chinois avec un accent tout flingué. Bonjour, grand maître, et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir. Ah bah non. Autant pour moi. Alors je suis là, en train de déjeuner, et là d'un coup, il y a la femme de mon pote qui arrive, avec son visage, tu sais, un petit peu pâle, transparent. Bah, ils mangent plus de protéines, hein, ils sont... Ils mangent plus de protéines.
Mais t'en as pas marre de raconter nawak? Si seulement tu te contentais de ne pas être drôle, ça regarderait que toi, ma gueule. Mais là, c'est pas le cas. Tu participes à la propagation d'idées fausses pour faire rire de l'ignare bon public. Et pourquoi t'irais pas parler protéines avec le combattant de MMA Ned Diaz, au beau bébé Patrick Baboumian, à l'ancienne danseuse étoile Sylvie Guillem, à la patineuse artistique Megan Duhamel, à la machine de guerre Franck Medrano, à l'ancien triathlète Brendan Brazier, ou au triathlète Rich Roll, aux bodybuildeuses Danny Taylor et Jeina Malik, au bodybuilder John Venus, Bill Simons et Derek Tresize, ou alors au boxeur David Haye, ou même à la pilote Lelani Munter, et pourquoi pas à l'ultra-marathonien Matt Frazier, ou au freerunner Tim Schiff, ou encore au joueur de hockey sur glace Georges Larac. Bon, je m'arrête là parce que la liste est juste interminable. Et t'es mignon, hein, mais s'il y en a un qui manque de protéines ici et qui est plus pâle qu'un kilo de plâtre... Ouais, non, pas le physique. C'est pas moi qui ai commencé. Jérémy, est-ce que tu reprendras un petit peu de quinoa? Quinoa qui, juste au passage, est composé à 15% de protéines, Mimi. Je vais te le foutre dans ta gueule, le quinoa! Je crève la dalle! Je n'ai jamais eu aussi faim depuis que je suis né, je t'assure! Attends, 2 secondes, ma gueule. Plus tu l'ouvres, plus j'ai l'impression que tu nous en fumes. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui mangent que du quinoa, que du riz ou que des pâtes, en plus de réduire l'alimentation végétale aux soupes vomies minutes, aux graines et au quinoa bio. Tu transpires la mauvaise foi. J'ai pas franchement l'impression que t'es des potes véganes, hein, Mimi. Et puis si t'en avais... Maintenant c'est cuit. Les calories de mon propre corps sont en train de se barrer. Elle se barre! Mais Mimi, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pas la faute du véganisme. Tu manges, ton corps brûle des calories, elle se barre. Alors tu remanges, ton corps rebrûle des calories. Et elle se rebarre. Alors tu remanges, ton corps rebrûle des calories. Elle se rebarre. Alors tu remanges, ton corps rebrûle des calories. Elle... Oui, tu l'as. Fais pas genre qu'à cause du véganisme, tes calories se barrent. Parce que c'est un petit peu l'histoire... Elle est facile. Elle est facile, mais elle est mignonne. Et je fais ce que je veux. Ah non, tu me donnes un steak et des frites ou je me taille les veines avec des baies de goji. J'essaye, je peux pas faire de miracle, j'essaye. Non mais attends, mais vous êtes des malades, t'es une malade. Avec toutes les graines que j'ai bouffées, si je sors dehors et que je prends la flotte, il me pousse de l'herbe. Vous avez demandé de l'humour? Ne quittez pas. Oui, bonjour. Vous avez fait vite. Tout à fait. J'ai une question. Bien sûr. Peut-on rire de tout? Ah, très intéressant. Alors, à mon humble avis, oui, on peut rire de tout, mais... Mais pas avec n'importe qui. Si, avec tout le monde, mais il y a des conséquences. Jérémy, je le connais un petit peu, et je sais que c'est un gars chouette, c'est un gars sympa, c'est juste que bon, là, il a été maladroit, il connaissait pas très bien son sujet, mais c'est sûr, il voulait blesser personne. Et c'est bien, parce que maintenant, on parle, on débat, et grâce à lui, on peut faire avancer les choses. Donc tu sais ce que tu vas faire, mon petit Gilles? Tu vas dire merci à Jérémy Charbonnet. Merci. J'ai pas entendu? Merci. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup Jérémy d'avoir fait ce sketch. Merci de t'être donné au monde. Merci pour l'ensemble de ton œuvre. Merci pour la vie. Merci pour En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je fais le même métier que Jérémy Charbonnel, sauf que moi, je suis végane. Donc forcément, j'en parle un petit peu dans mon spectacle. J'essaye avec humour de déconstruire les clichés dont Jérémy fait la promotion dans son spectacle. Et je trouve ça un petit peu dommage d'avoir fait un sketch sur les véganes sans essayer de se demander pourquoi on est végane, tout simplement. Parce que c'est pas facile tout le temps d'être végane. D'ailleurs, tu sais, l'autre jour j'ai joué mon spectacle, j'ai joué mon sketch sur le véganisme et ça s'est très mal passé. Les gens m'ont hué, ils m'ont balancé des objets et je peux te dire c'est la dernière fois que je joue au salon de l'agriculture. Hello darkness, my old friend. Dis donc, est-ce que ça serait pas le moment de partir en disant c'est tout pour moi, c'était Christine Béraud? Je crois. Non, je me calme, non. Non, elle m'a énervé. Et puis quand elle m'a énervé, j'ai compris pourquoi elle était devenue végane, la femme de mon pote. Elle était conne à bouffer du foin. C'est très dur d'apprendre. Mais c'est encore plus dur d'oublier. Personne ne mérite de vivre avec une chute aussi pourrie en tête jusqu'à la fin de sa vie. Personne. Faites que ce moment disparaisse de ma mémoire. Sorry. Non, c'est encore là. Alors moi j'ai une question, Mimi. Est-ce qu'on n'aurait pas à faire une carence sévère en humour? Sincèrement. Le problème avec ton sketch, Mimi, c'est pas tant qu'il soit pas drôle et malaisant.
Non. Mais c'est surtout qu'il cumule et véhicule cliché sur cliché, qu'il est enrobé de blagounettes oppressives et généreusement fourré au mensonge. La prochaine fois, donne au moins l'impression d'avoir bossé ton sujet. Il y a des gens qui se déplacent, qui te consacrent du temps d'écoute et qui te paient pour ça. C'est honteux. Et je te dis tout ça en gardant en tête que personne n'est à l'abri d'un bide. Personne. Ça arrive aux meilleurs. Comme aux plus nazes. Mais c'est pas grave, Mimi. Parce qu'à force de te planter, tu finiras bien par pousser. Et mort vegan. Et malgré tout, je dis pas que je t'en veux personnellement. Non, je dis juste que si ton humour écopait de la peine de mort par électrocution, faudra pas compter sur moi pour mouiller l'éponge. Véganement. T'avais pas dit jamais 203 concernant l'affaire Histoire de bête? Ah oui. Avec un supplément d'âme et de douceur.